Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator dans lequel aujourd'hui je vous invite à découvrir deux techniques de stylisation de texte. Une première qui permettra de venir styliser un texte à partir d'une photographie, c'est l'exemple que vous avez ici, et une deuxième qui vous permettra de venir styliser un texte à partir des outils de symboles directement présents dans le logiciel. C'est un bon exercice qui vous permet de prendre en compte ces outils, de mieux apprendre à les maîtriser. Ce tutoriel, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me donner également votre avis. Est-ce que vous auriez fait de la même façon? Est-ce que vous avez une autre technique? Ça m'intéresse. Si la vidéo vous a plu, un petit partage, un abonnement, un like, ça ne mange pas de pain et ça permet de faire vivre la chaîne. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous plaira et vous permettra de mieux comprendre les outils d'Illustrator. On attaque maintenant la présentation. Attaquons donc notre petit tutoriel. Je vais vous proposer donc deux solutions pour venir donner un peu de relief à un texte directement à partir d'une photo dans Illustrator, puis à partir des symboles, comme vous allez le voir. La technique reste plus ou moins la même, il y a juste quelques petits ajustements. La première chose à faire, déjà ici, pour pouvoir avoir notre texte qui apparaît dans la photo, avant de donner un petit effet de profondeur, ça va être d'écrire le texte. Donc ici, je vais écrire Illustrator, en majuscule, et ici, je vais venir l'agrandir. J'avais déjà importé la photo, comme vous le voyez, pour gagner du temps. Le mieux, c'est d'avoir une typographie qui va être un petit peu grasse. Donc là, je vais venir, moi par exemple, sur une typo assez classique, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre de l'Arial Bold, et je vais venir la mettre ici. Pensez bien à venir ouvrir votre menu décalque à cet endroit, tout simplement parce que vous allez avoir besoin de la photo plusieurs fois. Je vais venir ici donc prendre mon texte et ma photo, je vais les sélectionner, je clique sur la petite bulle qui est ici et sur la touche Shift pour sélectionner les deux. Je vais faire un clic droit et créer un masque d'écrêtage. Déjà, de cette façon, le texte n'apparaîtra, comme vous le voyez, enfin, plutôt la photo n'apparaîtra que dans le texte. Donc là, nous avons bien notre texte. Ici, si je viens dans le calque d'écrêtage, je vais pouvoir venir réduire la taille de ma photo pour avoir quelque chose qui m'intéresse un petit peu plus. Donc là, vous voyez, je vais adapter. Je vais rester appuyé ici sur Shift pour pouvoir rester sur des valeurs globales. Donc là, j'ai une petite feuille, justement, je vois qui m'intéresse. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir dupliquer cette feuille et je vais venir la mettre au-dessus. Ça me permettra après de faire les différents réglages. Concernant ici mon texte, Illustrator, je vais aussi venir le dupliquer. Et je vais venir le mettre au-dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que il va me servir ici, par la suite, de calque pour faire les contours. Alors vous voyez que là, forcément, quand il est au-dessus, il n'a plus de contour ni rien. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre ici un contour en blanc. Je vais venir l'agrandir. Et par contre, je vais venir dans le menu contour. Donc vous, si vous n'avez pas la barre ici, vous pouvez aller dans Propriétés. Et là, vous cliquez sur Contour, et je vais le mettre en extérieur, de façon à ce qu'il soit à l'extérieur de ma forme. Donc pour ça, vous avez juste à cliquer sur Aligner. Alors là, comme j'ai sélectionné, il n'a pas forcément fonctionné. Donc là, je désélectionne, et normalement, vous pouvez venir l'aligner en extérieur. Si vous voyez qu'il ne veut pas, c'est pas grave. On peut venir le faire autrement. Pour ça, on va venir tout simplement vectoriser le texte. Donc je vais faire clic droit, vectoriser. De cette façon là, mon contour, ou plutôt mon texte a été vectorisé, et maintenant je peux le passer en extérieur. Ce qu'il ne voulait pas faire juste avant, parce que c'était un texte. Donc ça c'est une petite subtilité. Alors là, vous voyez qu'entre temps j'ai ouvert le menu contour, je vous remontre. Donc ici, votre texte est bien en mode texte. Vous voyez que l'alignement extérieur ne fonctionne pas. Faites clic droit, vectoriser. De cette façon, votre texte ne bougera plus, c'est maintenant, ici, un groupe avec des tracés transparents pour chacune des lettres. D'ailleurs, je vais l'appeler texte Illustrator. Je vais double-cliquer. Et on va venir maintenant donc le mettre en extérieur, ce qui fait que ça sera à l'extérieur de nos lettres. Donc ce qui est plutôt pas mal. On va venir passer ici notre photo par-dessus et je peux la rendre de nouveau visible. Je vais venir la sélectionner et dans le panneau aspect, donc fenêtre aspect, je vais venir baisser son opacité, déjà pour voir un petit peu plus en dessous. Et l'idée ici, ça va être de venir mettre, encore une fois, des calques de... excusez-moi, d'écrêtage, mais seulement sur certaines feuilles. Donc pour ça, je zoome, je viens prendre maintenant mon outil plume, je vais juste faire ici la sélection de la feuille que je veux garder, donc par exemple celle-ci, et je voudrais qu'elle redépasse par-dessus. Je viens ici donc faire la sélection rapidement,
Je profite d'avoir l'opacité pour l'avoir passée à travers. Et je veux qu'elle s'arrête ici, au niveau du contour. Donc vous voyez, je me mets bien sur la forme du contour. Une fois que cela est fait, je vais venir faire les autres feuilles. Parce que vous allez voir qu'on peut faire un masque d'écrêtage sur plusieurs feuilles. Donc on va essayer par exemple de prendre celle-ci. Donc pareil, je me mets ici sur mon élément. Je vais prendre les 2 feuilles qui sont présentes. Donc je fais ici mes 2 feuilles. Je n'en ferai que 2 pour cet exemple. Après c'est à vous de venir en faire d'autres si vous le souhaitez. Donc ici, je vais assez rapidement hein, pour pas que la vidéo dure des heures et que vous compreniez le principe. Je fais ici ma petite sélection. Une fois que cela est fait, voilà, ça va assez vite. Hein. Là on dépasse un petit peu sur le contour, c'est pas grave. Sur celui-ci par contre on ne dépasse pas. Et donc je viens ici donc terminer mon tracé. Donc là je vais juste décaler un petit peu celui-ci. Hop, comme ceci. Et ici. Je viens tout simplement maintenant resélectionner mes 2 tracés de feuilles hein, que vous avez à cet endroit. Et je viens dans Fenêtre, Pathfinder. Dans Pathfinder, ici, vous avez Réunion. Et si vous appuyez sur Alt et clic, ça vous permet de venir réunir vos 2 éléments dans une fenêtre composée. Pourquoi est-ce que cela est utile? Tout simplement parce que maintenant, si je remets ici ma photo image avec le panneau aspect à une opacité de 100%, que je viens sélectionner ma forme composée au-dessus, donc de nouveau je clique, j'appuie sur Shift, j'ai bien mes 2 feuilles. Si maintenant je fais un clic droit et crée un masque d'écrêtage, il le fera sur les 2 feuilles, il aura fusionné mes 2 éléments pour qu'il y ait ici cet effet de relief. Et donc vous voyez que ça se fait assez vite. Par contre, il faudra venir donc faire le détourage de chacune des feuilles que vous souhaiterez faire dépasser. Donc ça c'est la possibilité numéro 1. Là je vais grouper tous les calques avec un petit CTRL G, je vais l'appeler test 1. La deuxième possibilité, ça va être de venir réaliser ce genre d'effet, mais à partir des symboles, parce qu'il en existe plutôt pas mal dans Illustrator, donc autant les utiliser. Pour ça, je vais aller dans Fenêtre, et j'ai ici donc Symboles. Vous avez aussi en bas, donc quand vous descendez, Bibliothèque de symboles, et là par exemple, moi je vais venir choisir Fleurs, ce qui va m'ouvrir un menu avec des fleurs. Je peux venir par exemple choisir des nénuphars, tout simplement. Je vais venir en mettre plusieurs, donc là vous pouvez venir définir la taille. Ici je vais pouvoir venir en double cliquant également choisir l'intensité et la densité des symboles, donc moi je vais en mettre plusieurs, et là je vais juste venir faire plein de symboles. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est augmenter ici le diamètre, donc là en augmentant le diamètre, vous allez avoir beaucoup plus de possibilités de symboles qui vont apparaître, donc là j'en mets un peu partout, tout simplement parce que ça va être ici que je vais écrire mon texte, hein. L'idée c'est qu'il y ait plein de formes un peu partout. Là pour l'instant elles sont toutes identiques, pas de souci, on va pouvoir venir régler ça par la suite. Donc l'idée c'est qu'il n'y ait pas d'espace vide, qu'on ait vraiment une foule de symboles. Sachant qu'après vous pouvez venir agrandir, donc là vous voyez je suis plutôt pas mal, j'ai pas mal de symboles. Ce que je vais faire c'est qu'avec mon pulvérisateur ici déjà je vais venir faire des effets de rotation, qui soient pas tous dans le même sens. Donc là comme ça permet déjà de modifier un peu mon motif dans différentes directions. Voilà, là on est pas mal. Et après, la technique sera la même. Alors aussi, ce que je vais faire tant que je suis sur ça, c'est que je vais venir en agrandir certains. Donc là, vous voyez, en venant juste cliquer par endroit, on va avoir des symboles plus ou moins grands, des symboles plus ou moins petits. Vous pourriez aussi, pourquoi pas, placer d'autres symboles dedans. Donc là, imaginons que je viens pulvériser, de temps en temps, hop, des petites roses qui se baladent. Je les intègre au milieu. Et pareil, on va pouvoir venir travailler notre symbole comme on en a envie. Et après, une fois que ça c'est fait, on reprend notre texte. Donc là ici de nouveau je vais écrire Illustrator. Donc outil texte, Illustrator. On agrandit pour avoir vraiment une taille un peu plus intéressante. Et ici, comme tout à l'heure, on sélectionne le tout. Clic droit et crée un masque d'écrêtage. Et vous avez votre symbole qui apparaît au milieu. Donc là, dans le calque d'écrêtage, je vais venir augmenter la taille de mon texte, histoire quand même qu'il soit un peu plus visible. Et vous voyez que vous pouvez venir donc créer votre propre style. Et vous pouvez venir déplacer votre jeu de symboles en venant le sélectionner ici, comme vous voulez, pour venir l'adapter. Et l'idée, ce que je trouve en tout cas moi le plus intéressant, c'est qu'après on pourrait faire ressortir uniquement les roses, par exemple. Donc pour ça, je sélectionne mon jeu de symboles, je vais dans Objet, j'ai ici Décomposer. Je clique sur OK. Et en fait maintenant si vous regardez, vous avez un groupe où tous les éléments vont être ressortis. Et là moi ce que je vais faire c'est juste que je vais sélectionner toutes les roses
et je vais les sortir du calque d'écrêtage. De cette façon, elles sont au-dessus. Alors toutes celles qui ne m'intéressent pas, je vais les supprimer, elles ne sont pas dans ma forme, donc celle-ci. Par contre, hop, bien attention à bien sélectionner uniquement les roses, et ne pas sélectionner d'autres choses. Voilà, toutes les roses qui ne m'intéressent pas, je les supprime. Je vais juste en garder quelques-unes que je vais même pouvoir venir redéplacer pour adapter un peu mieux mon objet. Et ainsi, je vais avoir mes roses qui sont disponibles à différents endroits. Et donc ça, c'est une autre possibilité de personnalisation qui existe. Bien sûr, encore une fois, il vous est possible, si vous le souhaitez, de venir ajouter un petit contour. Donc pour ça, j'étais un petit peu trop vite, là j'ai supprimé le i. Bon, il faudra venir le refaire, j'ai pas mis assez de symboles en fait sur le i. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est juste venir récupérer un groupe ici. Donc vous sélectionnez en appuyant sur la touche Shift un certain nombre de lotus, et puis vous viendrez les déplacer et les remettre au bon endroit. Ou alors, vous venez déplacer ici le texte Illustrator. Je pense que si je le décale un peu, voilà, je retrouverai des infos. Alors par contre, si vous faites ça, en plus de déplacer le texte, il vous faudra déplacer aussi les petits lotus, les petites roses. Donc ici, on appuie sur la touche CTRL qui va permettre de sélectionner et également nos roses. Voilà. Et donc là, on peut tout déplacer légèrement sur le côté, histoire de récupérer la lettre qui manquait. Donc voilà pour cette petite astuce. Donc comme je le disais avant qu'il y ait cette petite erreur, que je repère cette petite erreur, c'est que vous pouvez aussi mettre un contour. Donc vous venez ici sélectionner Illustrator, vous le dupliquez, comme on a fait tout à l'heure, vous le remettez au-dessus, vous venez mettre un petit contour, donc là en blanc je trouve que ça rend plutôt bien le blanc, on augmente la taille, voilà, n'oubliez pas de le mettre sous les roses, que les roses passent par-dessus. Et ainsi, vous avez votre deuxième texte un petit peu stylisé qui a été réalisé. Donc vous voyez qu'en quelques instants, on peut vraiment réaliser des textes vraiment stylisés et intéressants à l'aide des outils directement intégrés dans Illustrator ou bien avec des photographies. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, un petit like, un petit partage, un abonnement, ça permet de faire vivre la chaîne. N'hésitez pas non plus à me dire comment vous aimez styliser vos textes dans Illustrator, quelle technique vous utilisez. C'est toujours utile de venir échanger dans les commentaires, en général j'aime bien débattre avec vous, donc allez-y. Et n'oubliez pas non plus que vous pouvez me présenter vos résultats sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans la description, et j'aime beaucoup les repartager, donc profitez-en. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, et à vous souhaiter une bonne continuation dans l'apprentissage d'Illustrator.